Bonjour, là nous avons la capsule fonctions statistiques. Dans cette partie, on parlera des fonctions intégrées, plus particulièrement des fonctions statistiques. Ce sont des fonctions qui sont déjà programmées dans Excel. Ces fonctions, comme l'ensemble des autres fonctions intégrées, se retrouvent sous l'onglet Formule, dans le groupe Bibliothèque de fonctions. Dans ce groupe, nous avons toutes ces fonctions. Vous pouvez certainement voir, si je clique sur le bouton Financier, j'ai toutes les fonctions regroupées ici, logique, texte, ainsi de suite. Les dernières fonctions, les fonctions que nous allons utiliser sont ceux qu'on utilise régulièrement, ce que vous utilisez régulièrement, comme les fonctions moyennes, comme les fonctions, je vais aller ici dans le bouton somme automatique, fonctions NB, maximum, minimum et autres. Alors, pour y appliquer ces fonctions, on peut utiliser la boîte dialogue, insérer une fonction, en cliquant sur le bouton insérer une fonction. Et ici, dérouler la liste et aller chercher fonction statistique et aller chercher les fonctions. Par exemple, la fonction maximum, je clique sur max pour avoir cette fonction. L'avantage, c'est que ça me donne ici une description de la fonction. Une fois que je clique sur le bouton OK, j'ajoute les arguments qu'il faut. Mais on va commencer d'abord par la fonction somme, fonction trigonométrique qu'on utilise le plus souvent. Alors, ici, on me demande le total des notes de l'examen. Je clique sur la fonction somme automatique. Je sélectionne les notes de l'examen. J'appuie sur Enter et c'est là, calculer. Cette fonction a fait le travail qu'il fallait. Le total des tests et examens. Je peux insérer directement la fonction. Là, je vais choisir dans la liste qui apparaît quand j'écris quelques mots de la fonction. Je vais sélectionner les tests. Étant donné que les deux plages ne sont pas alignées de façon consécutive, pour ajouter l'autre plage, j'appuie sur la touche où il y a le point virgule, ou j'appuie sur la touche contrôle avant d'ajouter l'autre plage. Donc, point virgule, je sélectionne les notes de l'examen, Enter. Ici, j'exporte une autre façon de faire. Je clique sur le bouton somme automatique. Et là, directement, je peux sélectionner ces deux plages parce que les deux plages sont côte à côte. J'appuie sur Enter, j'ai le résultat. NB, NB. J'ai ici le nombre d'étudiants à l'examen et le nombre total d'étudiants. Il y a deux fonctions, NB et NBval. La fonction NB permet de calculer, de compter le nombre de valeurs, sauf les cellules vides et les libellés. Alors que la fonction NBval permet de tout compter, sauf les cellules vides. Donc, ici, si je veux trouver le nombre d'étudiants à l'examen, je vois ici qu'il y a un qui manque, mais comment le traduire, quelle fonction choisir? Je choisirai la fonction NB. La fonction NB qui va compter toutes les valeurs, sauf celles qui ont du texte et les cellules vides. Vous voyez, ça me donne 5. Si j'avais pris dans ce cas ici la fonction NBval, NB, NBval, il allait me donner un autre résultat, c'est-à-dire 6, ce qui n'est pas vrai puisque celui-là est absent. Donc ici, je vais prendre NB égale NB, comme je viens de vous l'expliquer, ça me donne ceci. Dans le cas du nombre total d'étudiants, là, je suis obligé de prendre NBval parce que NBval compte tout, c'est-à-dire les cellules qui ont des valeurs, les cellules qui ont des libellés, sauf les cellules vides. Ça veut dire que ce que je ferai ici, en sélectionnant tout ça, il va me donner 6. Je peux aussi le faire ici, comme c'est du texte, et ça va me donner 6, pareil. Parce que vous voyez, le meilleur résultat de l'examen, c'est le maximum. Alors, je vais utiliser le bouton max qui se trouve par exemple ici, égale max, max des notes à l'examen. Il me donne le maximum, c'est-à-dire la note la plus élevée. Le pire résultat de l'examen, c'est le minimum, la note la plus basse. Ça aussi, je vais choisir la fonction min que je peux intégrer en passant. Je peux intégrer directement aussi. Ça me donne ces résultats. Et la moyenne de l'examen, je vais écrire égale moyenne, c'est un choix, moyenne de l'examen. Alors, vous voyez, c'est facile d'ajouter les fonctions euh, statistiques ou les fonctions intégrées. Ici aussi, la moyenne du groupe, une autre méthode, je sélectionne tout jusqu'à la cellule qui doit recevoir
le résultat. Je vais cliquer ou bien je sélectionne seulement ça et je vais prendre la fonction moyenne. Voilà, elle sélectionne tout ce qui se trouve en haut. Je fais simplement un Enter. Voici vu les fonctions statistiques. Merci.